11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. L'agence, c'est le programme télé qui suit le quotidien de la famille Kretz, famille d'agents d'immobilier de luxe. On pourrait dire c'est entre un programme immobilier et une télé-réalité familiale. La 3e saison débarque demain sur TMC. Pour en parler avec nous, une grande partie de la famille, la maman Sandrine. Bonjour Sandrine Kretz. Bonjour. L'aîné des fils Martin, vous y êtes déjà venu il y a 3 ans. Philippe. Et un petit nouveau que je connaissais pas, Raphaël, qui rejoint l'agence. On va en parler. Bonjour Raphaël. Exactement, bonjour. Bienvenue. Entre-temps, en 3 saisons, l'agence est devenue un programme phare de la TNT sur la chaîne TMC. Les 2 premières saisons sont également disponibles pour Netflix. Qu'est-ce qui a changé pour vous et pour votre business en 3 ans grâce à la télévision ? Alors, écoutez, on ne va pas se cacher, grâce à la télévision, on s'est beaucoup agrandi et ça nous a beaucoup aidé. On est maintenant une quarantaine, voire 50aine d'agents. On s'est développé en région et on est en train de se développer à l'international. Donc c'est vrai que voilà, on est vraiment en pleine expansion. On est très contents. Pour s'immerger dans votre vie de famille d'agents immobiliers de luxe, on écoute la bande-annonce de cette nouvelle saison. Je me rends pas trop compte en fait de ce qui nous arrive. On est dans le hors du commun. J'ai une offre acceptée à 7,5 millions. C'est la douche froide. Là, on a visité pour rien, je pense. On doit réfléchir. Ah mais quand je me dis que c'est particulier, c'est particulier. C'est la piscine. Cette année, tout change pour la famille d'agents immobiliers de luxe. Je me demande vraiment si vous avez les épaules pour reprendre la boîte. On a une grosse nouvelle à vous annoncer. Alors dans cette future saison, des biens toujours plus exceptionnels, des futurs propriétaires toujours plus riches et exigeants. On va aller à Londres voir une villa de footballeurs, je n'en revenais pas. On retrouve également Majo, la grand-mère, les compagnes respectives des garçons. La vraie nouveauté de cette saison, elle est dans ce studio, c'est l'arrivée du Benjamin de la famille. Raphaël, vous êtes en apprentissage à l'agence, vous avez terminé les études de droit, vous avez quel âge d'abord ? Alors moi j'ai 19 ans, j'ai bientôt 20 ans et je suis en alternance en fait en école d'immobilier. D'accord. Donc je fais 2 semaines en cours et 2 semaines avec eux. Et vous apprenez plus avec quoi les cours, avec la famille ? Je pense plus sur le terrain avec la famille. Alors, on vous quittait à la fin de la saison 2 en pleine négo pour nouer un partenariat avec un agent immobilier de luxe au Royaume-Uni. Ça a marché. Vous êtes à présent à l'international. Vous allez notamment à Londres pour trouver une nouvelle maison au gardien de but remplaçant de l'équipe de France. Parfois, il est titulaire. C'est Alphonse Areola, ancien du PSG. Je vous laisse dire le budget, Martin. Il avait combien ? Un budget de 15 millions d'euros, je crois. À l'écran, il y a écrit 23 millions. Ah, 23 millions. Non, déjà, alors je vais vous dire, là, il se passe quelque chose. Parce que si moi, j'avais la chance de pouvoir claquer 15 millions dans un appartement, je ne confondrais pas avec 23. En fait, il fallait inviter Louis parce qu'en fait, c'est le client mettre 15 de Louis. millions en général, il peut monter à 23 millions. Ouais. C'est Louis et Valentin qui se sont chargés de leur recherche. Ouais, et c'est pas votre marge entre 15 et 23. Non. On aimerait bien, malheureusement. Et la question que tout le monde se pose, comment avez-vous réussi à faire qu'ils acceptent de se laisser filmer ? Parce que normalement, les footballeurs et les riches sont très discrets. Donc quand vous êtes un riche footballeur, vous êtes doublement discret. C'est quoi le principe ? Rapprochez un tout petit peu le micro de vous, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci Martin. Non, je pense que ils avaient déjà vraiment envie de trouver une belle maison à Londres. Bien sûr. Ils trouvaient pas et ils savaient qu'on avait un bon réseau là-bas grâce à Daniel Daggers. et voilà. Et en acceptant d'être dans la série, ils savaient très bien qu'on allait leur proposer des biens qui étaient uniques, pas sur le marché. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'ils ont accepté. Ouais. Attendez, c'est-à-dire que le prix à payer pour bosser avec vous, c'est d'être filmé. Non, ils ont fait. Parce que c'était ça votre réponse. Ma question était parce qu'il y a aussi François Berléand. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi François Berléand. Vous le connaissiez ? C'était un ami à vous ? C'était un ami de la famille, François Berléand ? Non, pas du tout. Voilà, il s'est rapproché de nous, voilà, pour qu'on l'aide dans sa difficulté. Ma question, je ne suis pas une émission immobilière, une émission média. Comment avez-vous réussi à faire en sorte que François Berléand accepte de se laisser filmer ? François Berléand, on avait entendu qu'il avait une petite galère avec sa maison à côté de Biarritz sur C'est à vous, sur France 5. Ouais. Et on l'a tout de suite contacté parce qu'on pensait qu'on pouvait l'aider. On avait des clients et puis après on lui a proposé de passer dans la série. Il a gentiment accepté. Il y a eu une relation de confiance qui s'est installée. J'ai pas vu l'épisode. C'est combien le budget de Berléand ? Alors Berléand, la maison, elle est un peu en dessous des biens qu'on a l'habitude de vendre. Il achète pas, il vend. La maison est à 600 000 euros. D'accord. Ah oui, donc c'est pas du tout comme ce qui se passe à Londres. Alors, il y a aussi une chose qui nous a beaucoup séduit ici, c'est vous vendez à Marseille la plus haute maison de la ville,
4,5 millions d'euros. Je veux dire pourquoi ça m'a fait plaisir, parce que ça change du Marseille qu'on entend dans l'actu. La dernière info que j'ai eue, c'était à Marseille l'an dernier, 23 morts par balle. L'année la plus meurtrière. Non mais c'est comme ça aussi qu'on redore l'image d'une ville. On a pas mal de Parisiens qui partent vivre à Marseille. D'ailleurs, on a beaucoup de demandes. Et c'est vrai que là, on a rentré des biens assez sympathiques à Marseille. On a une bonne équipe. On a 2 agents ultra réactifs. Et c'est vrai que cette maison, elle est incroyable. Vous allez la découvrir. Mais je l'ai vu, ça fait rêver. Déjà, on est en hauteur, on est tranquille, vue imprenable. Alors, c'est dans le premier épisode, on va découvrir Bastien et Gabriella. Elle vient de Hong Kong, elle est hongkongaise. Il est français, ils sont installés en Asie. Ils cherchent à acheter un pied-à-terre. Là, on migre vers Paris. Un grand pied-à-terre. Alors, Bastien et Gabriella, ils ont un budget de 5 millions d'euros. Ils sont jeunes. On dit ça devait marcher les affaires à Hong Kong. Et là, Martin, vous leur proposez un appartement un peu plus cher. On écoute l'extrait. Voilà, on a fait le tour de l'appartement. C'est assez grand, donc j'imagine que le prix aussi doit être assez élevé. Le prix de l'appartement est un peu au-dessus de votre budget. On est à 7 700 000 euros. D'accord, oui, tu t'es un peu emballé du coup là, Martin. Je me suis emballé, mais en même temps, c'est pas l'appartement haussmannien classique. C'est un peu une pièce de collection ici, en fait, ce qui justifie le prix aussi. Bon, voilà, je trouvais ça intéressant que vous visitiez. C'est clairement intéressant, je crois que c'était une belle visite et on va en discuter rapidement. Dès que vous avez pris une décision, vous me rappelez. Merci. Merci à vous. Non mais là on passe de 5 millions à 7,7, donc on a fait le calcul, c'est 54% que le budget initial. Ça se fait comme ça dans l'immobilier de luxe? Dans l'ultra luxe, il n'y a pas de règle. On a souvent des clients qui nous donnent un budget au départ et finalement ils ont le coup de cœur et ils mettent la main au porte-monnaie et puis ils montent d'1 million, 2 millions. Voilà, il y a vraiment pas de règle, il n'y a pas de raison dans l'immobilier de l'ultra luxe. En tout cas. Et on s'en voudrait de ne pas leur proposer plus cher, parce qu'après si on apprend qu'ils ont acheté plus cher avec un concurrent, là, voilà. Donc, ah oui, et on tente le coup. Parfois, vous êtes un peu vert après avoir appris qu'une transaction s'est faite sans vous. C'est ça. Oui, c'est toujours dur. Il y a toujours un perdant, un gagnant. Exactement. On ne peut pas gagner à tous les coups. Non. Raphaël, vous êtes le petit dernier dans cette émission et dans la famille. C'est ça. Quel est votre rôle? Vous faites quoi? Est-ce que c'est vous, c'est pas vous qui traitez les gros biens d'exception ou il peut arriver que ce soit vous? Non, évidemment. Ou est-ce qu'on vous donne le garage? Pardon de dire ça. Non, évidemment, c'est pas moi qui traite les très gros biens. Je suis un peu tout le monde sur le terrain pour me former, mais je m'occupe de biens un peu plus petits en termes de budget, on va dire. Et ça vous fait pas peur d'être dans une émission pareille, parce que ça met aussi en scène la vie privée? On connaît tout, on connaît votre mari, on connaît vos petites amies, on connaît vos femmes. Est-ce que ça vous avez réfléchi à cette question? J'y ai réfléchi, ça me fait pas tellement peur. C'est vrai que ça s'est fait un peu sur la durée, donc maintenant on commence à être habitué à montrer un peu notre vie privée, mais chacun ses choix et nous ça nous convient. Et c'est vrai que tout s'entremêle dans notre agence. La vie perso et la vie pro est souvent mélangée. Et voilà, on avait envie de montrer une partie de notre vie perso, parce qu'on parle immobilier tous les jours. On parle immobilier le week-end, à des déjeuners de famille. Donc, et puis, ça s'arrête jamais. Autre actu, je vous interromps parce qu'il faut absolument qu'on parle de ça. Autre actu, vous allez vendre la maison de Johnny Hallyday. Alors la maison de Johnny Hallyday, on l'a à la vente. Voilà, on espère la vendre. On espère la vendre. Maintenant. Alors je vais dire ce qui est écrit sur votre site. On a fait quelques visites. Maison familiale et de réception d'environ 1000 m² sur un parc arboré de 7000 m², sans vis-à-vis, avec piscine et tennis privé. Elle est en vente à quel prix? Elle est à 10 500 000 euros. Et qui sont les gens qui viennent l'acheter? Est-ce que dans l'achat, il y a le fait qu'elle ait appartenu à Johnny Hallyday? Est-ce que c'est un argument ou pas du tout? Je pense que oui. Vous le dites, les gens qui viennent, ils le savent. Oui, bien sûr. Oui, ils le savent. Enfin, on le dit pas tout de suite, mais effectivement, oui. Après, pendant la visite, on ne le cache pas. Voilà, c'est vrai que ça il faut sélectionner forcément les acquéreurs. Alors, parce qu'on a beaucoup de fans. Ah, il y a des gens qui sont passés pour des acheteurs. Il y a beaucoup de curieux, donc c'est notre boulot de sélectionner avant la visite. De faire les vraies visites. Mais avec des vrais clients. Je me marre en pensant au type qui vient visiter comme ça pour visiter, et en fait, il est à moins 200 000 à la banque. Et il fait croire qu'il va l'acheter. Ça pourrait être possible. En général, il passe pas la porte. Merci d'avoir été tous les trois dans Culture Média pour cette saison 3. On pouvait pas faire mieux. Sandrine, la maman, Martin, l'aîné, le petit dernier, Raphaël qui fait pas que le garage. L'agence, la saison 3, c'est dès demain, jeudi 12 janvier à 21h25 sur TMC. Et évidemment, on en parlait avec Philippe Bailly, beaucoup de replays et aussi sur Netflix à voir. Merci d'avoir été avec nous.